seconda puntata. Sono qui con Vincent, Catalina e la nuova generazione che è il piccolo Ennio, nato un mese e mezzo fa. Oggi parliamo del vino che loro producono, le bottiglie che producono e poi sentirete anche qualche domanda a sorpresa. Quindi, come un po' in tutto il mondo, anche qui in Borgogna c'è stato l'arrivo del Covid. Cosa è cambiato e come è cambiato il mondo del vino con l'arrivo del Covid? Eh bien, pour parler de la Bourgogne uniquement, eh bien, nous avons eu évidemment pendant le confinement en France une baisse des commandes parce que les restaurants étaient fermés, on n'avait pas de visiteurs particuliers. Et à part en Allemagne où on a vendu du vin, on n'a plus rien vendu. Et puis, pendant les vacances, les restaurants ont ouvert en France et on a eu énormément de Français qui ont redécouvert un peu leur pays, qui sont venus déguster dans la cave. Et on a eu beaucoup de clients pendant les vacances, des Belges et des Français, qui sont venus déguster les vins en Bourgogne. Et les restaurants ont recommencé à travailler. Donc on a une baisse des ventes, mais comme on a des vins qui ne sont pas des vins de saison, comme les rosés, on a continué à vendre une petite quantité, mais notre vin peut se garder longtemps, donc ce n'est pas pour nous très grave. On va pouvoir le conserver dans la cave et quand ça ira mieux, les conditions sont meilleures, on pourra ressortir les bouteilles qui seront à boire à ce moment-là. Donc pour nous, on n'est pas très touché pour l'instant par, comme d'autres régions comme la Provence pour le rosé ou la Champagne, par le Covid. Quante etichette di vino producete voi e quali sono i vostri preferiti? Il tuo, Catalina, e il vino dei Alors nous, on produit 24 appellations différentes. La Bourgogne, c'est le terroir, c'est la terre qui est classée, ça veut dire que le domaine est à Montélimar et si on va chercher du raisin à Pommard, on le ramène à Montélimar, on fait du Pommard, on fait du Volnay, on fait du Montélimar, on fait du Meursault, on a beaucoup d'appellations. C'est assez intéressant d'ailleurs de travailler toutes les appellations différentes de la Bourgogne, de la côte de Beaune principalement. Et donc pour le vin préféré, nous, Catalina et moi, c'est une bonne question. Ça dépend évidemment à quel moment on les boit, dans quelles circonstances. Moi j'ai un petit faible pour le Montélimar lait d'Urès premier cru blanc qui allie le côté grillé, beurré de Meursault et toute la minéralité de Montélimar et d'Auxey d'Urès qui est juste à côté aussi. Et donc c'est un bon cocktail pour moi. Ce Montélimar premier cru lait d'Urès, c'est mon préféré, on va dire. Con l'arrivo del piccolo Ennio, come avete festeggiato il suo arrivo? C'è un vino che avete dedicato, c'è un'etichetta dedicata a lui? Certo che abbiamo festato che è arrivato il primo giorno della vendemmia. Quindi abbiamo Allora si meritava. Sì. Quindi abbiamo fatto per la prima volta una nuova cuvée che è il Corton Charlemagne. Bene. Siccome vino senza cibo non sempre si può bere tanto, volevo chiedere se voi avete un vino preferito e un piatto preferito da abbinare al vostro vino. Si, alors elle vous demandait si on a un vin préféré qui s'accorde avec une recette traditionnelle bourguignonne. Eh bien, il y a une recette qu'on connaît moins, qui est très bourguignonne, mais qu'on ne trouve pratiquement plus dans les restaurants. C'est le poulet Gaston Gérard. C'est un poulet avec une sauce magnifique à base de comté, de crème, de vin blanc. Enfin, c'est... Comment ça ? De moutarde. De moutarde. Enfin, c'est vraiment la recette bourguignonne. Et on trouve, moi j'adore ça, enfin nous on adore ça. Et c'est vrai que c'est pas toujours pour le régime, mais c'est très très bon. Et on accorde ça avec un Meursault premier cru, les Centenaux,
du domaine d'URE. Et ça, c'est magnifique. On oublie qu'on ne fait pas régime. Ma anche all'estero. Grazie di tutto, grazie per avermi ospitata e grazie per tutto quello che mi avete raccontato. Grazie a Grazie. lei. Grazie. Ciao. Amici, grazie per averci seguiti. Io vi do appuntamento alla prossima storia e vi saluto da qui da Montelì. Ciao a tutti! Ciao.